c'est sûr que c'est des conditions de jeu qui sont quand même assez agréables, c'est un joli court et tout ça. Mais après, c'est difficile de prendre vraiment du plaisir. Sur le terrain, j'ai essayé surtout de trouver des solutions. Et je savais déjà d'avance que c'est un joueur contre qui j'ai du mal à en trouver parce que voilà, ce qui fait d'habitude ma force, c'est d'avoir une balle qui rebondit pas beaucoup, qui glisse, et lui, j'ai pas l'impression de le déranger avec. Il se déplace bien, il est très bas. Et il faudrait que je sois encore plus puissant peut-être pour le gêner ou que je serve un peu mieux. Et voilà, j'ai pas réussi à le faire. Mais c'est un des rares joueurs contre qui sur gazon j'ai l'impression de vraiment pas le gêner, et ça devient un peu frustrant parce que ouais, c'est compliqué quoi. Sans cesse j'essaie de trouver des solutions à chaque fois que j'essaie quelque chose, et j'ai l'impression que ça peut marcher. Bah, finalement non, ça marche pas. Qui est quand même sacrément impressionnant en termes de vitesse de déplacement. On a l'impression qu'il y a des balles, 95% des mecs ils les auraient pas, et puis lui il est dessus quoi, non? Ouais, il est hyper rapide et il voit bien, il sent bien le jeu. Par exemple, moi qui suis pas un grand volleyeur, il arrive toujours à me faire jouer un passing, une balle de plus, et il récolte quelques points importants là-dessus. En tout cas, moi, quand je suis en face de lui, j'ai vraiment l'impression qu'il est très fort. Après, il n'a pas forcément des super résultats par rapport à ce que j'estime être son niveau, quoi. Mais qu'est-ce qui fait un peu mieux que toi dans le sens où il est si difficile à bousculer, à déranger, à perturber? Bah, il fait tout un petit peu mieux que moi, je pense. Déjà, il retourne, il fait tout le temps jouer. J'ai l'impression d'avoir très peu de points gratuits avec mon service. Il m'oblige toujours il met le retour dans le cours. À chaque fois, je dois batailler pour gagner des points, pour gagner des jeux. Et physiquement, bah, il est un peu plus rapide, un peu plus endurant, un peu plus jeune. J'ai l'impression de jouer un joueur qui joue un petit peu comme moi, un petit peu mieux, Mmh. un petit peu plus en forme. Mais ouais, il faudrait peut-être que je tombe sur un jour où il se sent pas bien, ou alors un jour où il y a des conditions un peu particulières. Mais là, voilà, quand on joue dans des bonnes conditions de jeu comme aujourd'hui, voilà, il est juste un peu plus fort, quoi. Et à la fin, vous avez un peu rigolé. Qu'est-ce que vous êtes dit? Parce que il y a eu des beaux points sur la fin quand même. Ouais, bah on se connaît pas mal. C'est quelqu'un d'assez sympa, on s'entend bien. Et voilà, moi je lui dis, bon, bah, j'arrive pas à trouver de solution contre toi. Et il me dit, ouais, désolé. Mais non, c'est un mec bien, et c'est un super joueur, quoi. Et juste une petite question. Bon, toi, ça ne te concerne pas directement parce que tu n'es pas un joueur de double par essence, mais tu as beaucoup de potes qui font ça. Et qu'est-ce que tu penses de cette décision de l'ATP, enfin de la volonté de l'ATP de réduire le double? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, une mauvaise chose pour le tennis? Bah, je sais pas vraiment. J'ai entendu dire qu'il se passait pas mal de choses, qu'il y avait des réunions et tout ça, mais honnêtement, moi, je suis pas hyper concerné par ça. Et je m'y suis pas trop penché. En gros, ils veulent réduire Je vais réduire le nombre plus, d'équipes, je crois. plus dans les 250 et dans les 500 et les 1000, réduire les tableaux de moitié, quoi. Et plus dans les 250 et plus dans les challengers. Ouais, bah, je pense que la TP, il voit ça un peu comme une entreprise, quoi. Il voit Exactement. qu'est-ce qui rapporte de l'argent, qu'est-ce qui rapporte pas d'argent, et qu'est-ce qui coûte de l'argent. Donc voilà, je pense que c'est un peu cruel pour certaines personnes, dans certains potes à moi qui sont vraiment spécialistes là-dedans, mais Et pour le sport lui-même, tu fais partie des gens qui pensent que le double fait partie de l'histoire du tennis, quand même. Enfin, je sais pas, j'imagine. Enfin, c'est quand même. ouais, c'est vrai enfin, voilà, il y a eu quelques paires légendaires. On se souvient aussi du tennis à travers le double, mais voilà, je sais pas vraiment si on en a besoin en soi, mais c'est une question un peu compliquée sur Ouais, laquelle c'est j'ai compliqué. pas trop. Non, mais peut-être t'en aurais parlé avec tes potes qui sont Bah, en double. j'en ai parlé vaguement
avec Manu Guinard, qui lui en plus fait partie des très bons joueurs de double en ce moment. Et lui-même n'était pas hyper au courant de ce qui se passait. D'accord. Quoi. Donc, Ok. pour l'instant, c'est les prémices C'est un un peu peu tôt, de hein. tout ça. Hmm. Mais ouais, c'est comme le tennis féminin, comme la répartition du prize money, tout ça. Faudrait savoir, faudrait peut-être des études un peu plus poussées pour savoir qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte, et pour que après, les gens puissent prétendre avoir plus ou moins de prize money. Quoi. Mais au-delà de ça, parce que les directeurs de tournoi, quand tu discutes avec eux, ils te disent tous le double, ça nous fait perdre de l'argent. Mm. Mais après, il y a deux choses. Il y a le fait de gagner ou perdre de l'argent, puis il y a le fait de. Éthiquement, quoi. Est-ce que quand Ouais. même ces mecs-là, on les met sur le carreau et puis ce sport n'existe plus en double. Enfin, c'est ça en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que Question aussi, quoi. c'est hyper cruel quand on voit les choses comme ça. Parce que les mecs, c'est quand même des mecs qui jouent au tennis à haut niveau. Mm. Donc, et puis enfin, après, il y a quand même sur les grands chelems, tu vois que les gens vont quand même Ouais, sur les grands chelems. Mais c'est sur les grands chelems. Après, est-ce qu'ils vont voir du double parce que les terrains en simple sont pleins? exactement. Ouais, moi, je connais plein de gens qui vont à Roland-Garros et qui me disent bah, tous les terrains, on n'arrive pas à aller dessus parce Oui, qu'il y a bien une sûr. queue de dingue, donc on se Ouais. retrouve à aller voir des doubles C'est ça. par défaut. Donc, ouais, faudrait voir vraiment dans le fond, est-ce que les gens, ouais, est-ce que ça ramène des gens, est-ce que ça rapporte quelque chose, je sais pas. Adrien, je voulais juste te poser une dernière question, peut-être une question qu'on t'a posée peut-être 10 000 fois, et toi, en grand spécialiste de gazon, est-ce que tu penses que ce tournoi-là, en tout cas qui est considéré par beaucoup comme la meille du tennis, est-ce que pour toi c'est le plus grand tournoi du monde, ici en tout cas le plus prestigieux ou le plus grand tournoi du monde, tout simplement? Je sais pas si parmi les grands chelems, il y en a un qui est plus prestigieux que d'autres. Ça dépend pour qui. Je pense que si tu parles à tous les joueurs sud-américains, ils diront que c'est Roland Garros. Si tu parles aux Anglais, ils diront que c'est Wimbledon. Je sais pas comment le considérer. En tout cas, c'est vrai que c'est un super tournoi. Ils mettent tout en place pour que d'année en année, ça soit de mieux en mieux, que les joueurs se sentent bien, qu'on joue dans des super conditions. Que c'est un plaisir de revenir ici. C'est un peu comme Melbourne où tu as vraiment l'impression que ça évolue d'année en année et que c'est agréable en tant que joueur quand tu vois que les gens font beaucoup d'efforts pour qu'on soit dans de super conditions. Quoi.